Nous allons maintenant réaliser une terrine de foie gras. Pour faire cette terrine de foie gras, nous avons besoin de foie gras de 400 à 500 grammes en catégorie extra ou premier choix et bien évidemment un foie gras du sud-ouest. Donc pour réaliser notre terrine, voici ce dont nous avons besoin comme ustensile. Une terrine de 1 kg, un bain-marie, une feuille de papier sulfurisé, le sucre, le sel, le poivre, une cuillère, vous verrez pourquoi, et bien sûr le foie gras. Nous allons maintenant évener le foie gras. Alors pour évener le foie gras, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une cuillère, ça va me servir à soulever les nerfs et de ne pas les couper. Avec un couteau, vous risquez de couper le nerf. Donc on va commencer par la partie, le gros lobe. On part du milieu, on incise légèrement avec le dos de la cuillère et on retire la première veine qui se trouve sur le dessus. Ensuite, vous avez une deuxième veine qui se trouve juste en dessous et qui démarre en haut du lobe de foie gras sur la gauche. Et vous partez du haut et vous tirez sur la veine tout en faisant glisser votre manche de la cuillère sur la veine pour vous aider à le retirer. Ensuite, le plus petit lobe, lui, il y a deux vaisseaux également, ils sont en croisillon sur le dessus. Donc vous enlevez le premier, en vous aidant toujours de le manche de la cuillère, vous soulevez légèrement, et vous retirez le deuxième qui se trouve dessous. Maintenant, nous allons préparer notre assaisonnement pour le foie gras. Alors ici, j'ai pesé 14 g de sel. Je vais lui rajouter 2 petites pincées de sucre. Le sucre sert surtout à éviter une petite amertume qui peut se trouver sur le foie gras de temps en temps. Et le poivre que nous mettrons au moulin juste au moment de la finition de l'assaisonnement. Donc, après avoir assaisonné la première face, nous allons retourner les foie gras afin de les assaisonner sur l'autre face. Voilà. Alors maintenant qu'il a été fini d'assaisonner, vous pouvez le laisser 10 minutes à un quart d'heure pour que le sel pénètre un petit peu à l'intérieur et nous allons le mouler dans la terrine. Maintenant, je prends la terrine et je vais mettre une feuille de papier sulfurisé dedans, ce qui nous permettra, lorsqu'il sera refroidi, de pouvoir retirer le foie gras plus facilement. Alors maintenant, on va remplir la terrine. Principalement, on essaie d'abord de mettre les lobes les plus gros dans le fond et ensuite les plus petits morceaux juste au-dessus. Voilà. On replie la dernière feuille en exerçant une légère pression dessus. Voilà, la terrine est terminée. Nous allons maintenant la laisser 1 heure au frigo afin que l'osmose se fasse entre le sel, le poivre et le sucre. Voilà, alors notre terrine, elle s'est reposée pendant 1 heure. Nous allons maintenant la mettre à cuire au bain-marie. Alors, un bain-marie, de l'eau tiède. On ne va pas en mettre de trop. Voilà. Et on va compléter l'eau. Voilà. Très bien comme ça. Maintenant, nous allons la mettre dans un four à 110 degrés pendant à peu près 50 minutes. Mais la meilleure solution pour avoir une cuisson parfaite, si vous disposez d'un thermomètre, vous arrêtez la cuisson à cœur à 52 degrés. Et là, je peux vous assurer une terrine parfaite. Voilà, notre terrine a été cuite il y a 4 jours. Nous l'avons laissée reposer dans le frigo. Maintenant, pour la démouler, alors comme vous le savez, nous avons mis un petit papier sulfurisé qui va nous aider à la sortir du moule. Mais pour cela, je vous conseille de passer la terrine sous un filet d'eau chaude, ce qui va faire fondre un peu la graisse et nous permettre de la retirer plus facilement de la terrine. Nos tranches sont donc coupées, je les dispose dans l'assiette. Après l'avoir goûté, si vous trouvez que votre foie gras n'est pas trop assaisonné, vous pouvez lui ajouter 2 petites quenelles de chaque côté de confiture d'oignon, un tour de moulin de poivre et votre pain grillé.
Nous avons donc réalisé ensemble la recette la plus traditionnelle de foie gras. Vous pouvez déguster ce foie gras seul, nature, ou alors, comme nous vous l'avons présenté, avec une petite confiture d'oignon accompagnée de pain grillé. Je vous souhaite un excellent appétit.